Une nouvelle ère s'annonce dans le Sahel, une région longtemps dominée par l'influence occidentale, notamment française. Sous l'impulsion de dirigeants militaires locaux, un vent de changement souffle, incitant d'anciens alliés de la France à se détourner de l'ordre établi. Récemment, le président tchadien Mahamat Idriss Déby s'est rendu à Ouagadougou pour rencontrer son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Leurs échanges ont porté sur l'avenir des relations entre les deux pays. Mais que cachent ces discussions? Et quel avenir se dessine pour le Tchad et le Burkina Faso? En 2021, l'ancien président tchadien Idriss Déby a été tué au front par des rebelles. Après sa mort, son fils, soutenu par Emmanuel Macron, a pris le pouvoir via un coup d'État militaire. Cependant, la France n'est pas la seule à avoir joué un rôle dans cette transition. Macron a publiquement soutenu cette prise de pouvoir militaire, invoquant des raisons de sécurité, tout en ignorant les aspirations du peuple tchadien. Son objectif était clair, préserver l'influence française et maintenir les bases militaires dans le pays. Pourtant, en 3 ans, la donne a radicalement changé. Les élites politiques et les citoyens tchadiens ont décidé de reprendre le contrôle de leur nation. Suivant l'exemple des dirigeants militaires du Sahel, le Tchad a rompu son accord militaire avec la France, contraignant les troupes françaises à quitter le territoire. Cette décision a été un coup dur pour Paris, le Tchad abritant la dernière base militaire française dans la région. Macron, visiblement affecté, a réagi début janvier par une déclaration surprenante. Il a affirmé attendre des remerciements des États du Sahel pour l'intervention française de 2013 contre les militants islamistes, malgré leur distanciation actuelle. Une posture jugée déconnectée des réalités locales. En ses propres termes, Macron a déclaré « Je pense qu'ils ont oublié de nous remercier, mais ce n'est pas grave. Cela viendra avec le temps ». Des paroles perçues comme celles d'un homme irrité par l'audace de pays africains osant expulser la France. Avant de poursuivre, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter et de vous abonner pour plus de contenus similaires. En réponse, le Tchad a vivement critiqué Macron, rappelant la nécessité pour la France de respecter les sacrifices africains. Les autorités tchadiennes ont exhorté Macron à se concentrer sur les problèmes internes de son pays plutôt que sur l'Afrique. Mais l'affaire prend une tournure intrigante. Quelques jours plus tard, le président tchadien a échappé à une tentative d'assassinat. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 8 janvier 2025 à N'Djamena, la capitale. Selon le porte-parole du gouvernement, un groupe de 24 hommes lourdement armés a pris d'assaut le palais présidentiel vers 20h45. Armés de couteaux, 18 assaillants ont été neutralisés lors de l'affrontement, coûtant la vie à un membre des forces de sécurité. L'incident s'est produit alors que le président Idriss Déby se trouvait dans le palais, suite à une réunion avec le ministre chinois des Affaires étrangères. Des vidéos montrant les conséquences de la fusillade ont révélé des corps ensanglantés près d'une camionnette blanche. Selon Kuala, les assaillants, bien qu'ayant pénétré le périmètre de la présidence, ont été neutralisés. Le déploiement militaire a été impressionnant. Notre armée est solide, et le Tchad peut dormir en paix. Notre pays est bien protégé, a-t-il affirmé. Au moins 6 personnes ont été arrêtées en lien avec l'attaque, bien que leur identité et leur motivation restent inconnues, l'enquête étant toujours en cours. Le fait que l'attaque ait visé le palais présidentiel pendant une réunion officielle indique clairement que le président était la cible. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite, Taal Dola, conseiller national et président du Front pour le Parti de libération du Tchad, a livré une analyse percutante. Selon lui, cette attaque du 8 janvier découle de la résistance française à l'indépendance du Tchad. Il a expliqué que la France considère le Tchad comme un porte-avions stratégique et refuse d'en abandonner le contrôle. Le politicien a également suggéré que les autorités françaises avaient délibérément exagéré l'importance de l'attaque, la qualifiant de coup d'État. Selon lui, l'Occident amplifie souvent les crises pour justifier son influence, donnant l'impression que les problèmes ne peuvent être résolus sans son intervention. Aujourd'hui, tout le monde sait que le financement du terrorisme provient de l'Occident. Des chefs militaires arrêtés ont avoué lors d'interrogatoires être financés par l'Occident. Nous savons donc clairement qui est derrière cette attaque, a-t-il déclaré. Malgré cela, le Tchad reste ferme dans sa quête d'indépendance et de souveraineté. Cette détermination a conduit le président tchadien à rencontrer son homologue burkinabé. Accueilli chaleureusement à Ouagadougou le 21 février 2025, il s'est vu offrir un chapeau SAP, chapeau traditionnel symbolisant le patrimoine culturel burkinabé. Les deux dirigeants ont discuté de sujets cruciaux: souveraineté, lutte contre le néocolonialisme et défis sécuritaires, renforçant ainsi leur alliance face aux pressions extérieures. Les deux présidents ont salué les relations séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération, unissant leurs nations. Ils ont convenu d'accélérer la création d'une commission mixte de coopération et de renforcer leurs capacités endogènes dans des domaines stratégiques. La réunion s'est conclue par une invitation du président burkinabé à son homologue tchadien pour une visite officielle. Sans aucun doute, d'autres discussions
et accords bilatéraux suivront avant le départ du président tchadien. Le Tchad et le Burkina Faso entrent dans une nouvelle ère de relations, nourrie par des aspirations communes. L'indépendance véritable et la lutte contre les défis sécuritaires. Comme le Burkina Faso, déjà engagé sur cette voie, le Tchad trouve en lui un partenaire naturel. Il est donc logique que le Tchad envisage de rejoindre l'Alliance du Sahel, une initiative cruciale pour une région en proie à l'insécurité djihadiste depuis des années. Cette alliance pourrait marquer un tournant décisif dans la stabilisation du Sahel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et surtout, activez la cloche pour être informé de mes prochaines publications. À très vite.